Ce n'est pas seulement l'histoire de Christian Estrosi et Éric Ciotti. Deux hommes qui ont travaillé ensemble, se sont séparés et vont s'affronter demain. C'est aussi l'histoire d'un système, et plus précisément de la chute d'un système qui n'en finit pas de finir depuis 40 ans. Cette histoire, elle est aussi dans ce livre. On vous résume l'affaire. Bienvenue. Vous savez, il y a des histoires politiques qui dépassent la simple compétition. Celle-ci en fait partie. Amis, puis rivales, partenaires, puis adversaires. Aujourd'hui, on plonge au cœur de 40 ans de guerre politique à Nice. C'est une véritable saga de pouvoir et sans doute de trahison entre deux hommes, Christian Estrosi et Éric Ciotti. Alors, pour bien saisir qui est Christian Estrosi, le mieux c'est encore d'écouter celui qui à une époque le connaissait par cœur, avant de devenir son pire ennemi. Voilà comment Éric Ciotti décrivait son mentor. Un fonceur, un compétiteur né, programmé pour la gagne, quoi qu'il en coûte. Et la réponse, 40 ans plus tard, eh bien, le son de cloche est radicalement différent. Voilà le regard que porte Estrosi sur celui qui a été son bras droit pendant si longtemps. On sent l'amertume, presque la blessure de la trahison. Pour le mentor, c'est clair, l'élève a perdu le contrôle. Il a vrillé. Et c'est la question. Comment un duo qui semblait indestructible, qui a régné sur la politique niçoise pendant des décennies, a-t-il pu en arriver à une haine pareille, aussi viscérale? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour comprendre cette fracture, on va remonter le fil de leur histoire en 5 temps, de leur ascension commune jusqu'à la guerre ouverte qu'ils se livrent aujourd'hui. On commence par le début. Et pour Christian Estrosi, le début, ce ne sont pas les bancs de Sciences Po ou de l'ENA, non. Ça commence sur l'asphalte, dans le bruit et la fureur d'un circuit de moto. Son entrée en politique, c'est une vraie anomalie. Et là, tout est dit. D'un côté, on a le motodidacte, ce champion charismatique qui débarque en politique à l'instinct. De l'autre, le technocrate, pur produit de Sciences Po, qui avance par la stratégie en gravissant un à un les échelons. Au début, cette différence, c'est leur plus grande force. Plus tard, ça deviendra la raison de leur rupture. Il faut bien comprendre qu'au départ, Estrosi n'a aucune ambition politique. C'est sa popularité de champion qui intéresse le maire de l'époque. On vient le chercher. Il accepte, un peu par hasard en fait, mais il va très vite découvrir qu'il adore ce jeu-là, le jeu du pouvoir. Mais attention, pour comprendre Estrosi et Ciotti, il faut d'abord comprendre Nice. Une ville qui, à l'époque, n'était pas un simple fief politique. Non, c'était un royaume dirigé pendant un quart de siècle par un seul et même homme. Le système médecin, ce n'était pas juste de la politique, c'était un règne. La loyauté au roi de Nice était bien plus importante que les partis parisiens. C'est dans ce moule, où le pouvoir local est tout-puissant, que Christian Estrosi a fait ses premières armes. Et l'anecdote du saut à glace, elle est incroyable, mais elle dit tout. Pour décider si ses élus siégeraient à droite avec le RPR ou au centre avec l'UDF, médecins tiraient leur nom au sort dans un seau. La politique nationale, c'était juste un détail. Le seul qui décidait, c'était lui, point. Alors forcément, quand le roi médecin tombe et s'enfuit, il laisse un vide abyssal. Et c'est dans ce chaos que deux hommes vont faire alliance pour conquérir le pouvoir, le fameux duo Estrosi-Ciotti. Estrosi, devenu député, sent qu'il a besoin d'un cerveau à ses côtés. Lui, c'est l'homme d'instinct. Il lui faut une machine à produire des notes, des stratégies. Et il le trouve en la personne d'Éric Ciotti, un jeune diplômé aussi brillant qu'ambitieux. Leur tandem va durer 20 ans. Très vite, on les a surnommés la tête et les jambes. C'était l'image parfaite. Estrosi, c'était les jambes, l'homme de terrain, celui qui serrait les mains, et Ciotti, c'était la tête, l'architecte dans l'ombre. Un duo d'une complémentarité et d'une efficacité redoutables pour conquérir et gérer le pouvoir local. Alors la question, c'est comment une machine aussi bien huilée a-t-elle pu imploser? Quel est le grain de sable qui a tout fait dérailler au point de transformer ces deux alliés en ennemis jurés? Le point de rupture, il a un nom, la présidence du Conseil général. En obtenant ce poste, Ciotti sort enfin de l'ombre. Il n'est plus juste le conseiller d'eux. Non, il devient son propre patron, avec son propre budget, son propre pouvoir, sa propre légitimité. Et ça change tout dans leur rapport de force. Et son accession au pouvoir, c'est un véritable feuilleton politique. Après une défaite surprise, il a fallu toute une série de manœuvres, un recours juridique bien placé, la démission convaincue d'un allié, bref, tout un scénario pour lui offrir le poste sur un plateau. C'est sa première démonstration de force, sa première grande victoire en solo. 10 morts. C'est le bilan humain de la terrible tempête Alex en octobre 2020. Une tragédie naturelle qui va devenir le catalyseur de leur guerre politique et qui va empoisonner leurs relations pour de bon. Très vite, le drame naturel se transforme en affaire politique.
Quand des anomalies dans la gestion des fonds de reconstruction par la métropole d'Estrosi sont évoquées, Ciotti saute sur l'occasion. Il n'hésite pas à transformer ce drame humain en arme politique contre son ancien mentor. Parce qu'au-delà de la haine personnelle, leur affrontement incarne aujourd'hui une fracture bien plus profonde, celle de la droite française. On a deux hommes, deux visions et une seule couronne en jeu. Leurs stratégies sont devenues totalement opposées. Estrosi, c'est le négociateur. Il joue la carte locale, prêt à des alliances très larges pour conserver Nice. Ciotti, lui, c'est l'intransigeant. Il ne vise que le pouvoir national à Paris, avec une ligne dure, sans aucun compromis. Ce sont deux visions de la politique qui sont devenues irréconciliables. Pendant des décennies, ensemble, ils ont régné sur Nice. Aujourd'hui, leur guerre totale est en train de redessiner les cartes du pouvoir, à l'échelle locale, mais aussi nationale. La question qui reste en suspens, c'est qui écrira le dernier chapitre de cette histoire ? L'avenir de Nice et d'une partie de la droite française est en jeu.